En parlant de passion et de polyvalence, vous êtes aussi un passionné du Raja. Donc, vous venez justement de publier un ouvrage consacré au Raja et son dernier sacre. Oui, et donc parlez-nous un peu de votre passion et de votre ouvrage. Est-ce qu'il a été bien reçu de la part des lecteurs? Bon, cette passion au foot, c'est une passion que je dirais, elle est innée. D'ailleurs, si cette passion, je dirais aujourd'hui, si je fais du journalisme, c'est grâce à cette passion. Parce que mes premiers articles ont été sur le sport et particulièrement sur le football. Donc, c'est grâce au football que je suis aujourd'hui journaliste, mais c'est une passion qui m'alimente chaque jour. Oui, je suis rajaoui de naissance et de sang. Euh, et c'est ce qui m'a amené un jour à expérimenter aussi la gestion d'un club. C'était une courte période, mais qui était riche en expérience puisque ça a coïncidé avec la participation du Raja Club Athlétique à la Coupe du Monde des clubs en décembre 2013, avec les résultats que tout le monde sait, et c'était une expérience inédite. Alors, quand j'ai quitté le club juste après cette compétition pour des raisons professionnelles, donc je me suis dit qu'il fallait écrire un ouvrage qui répertoriait cette consécration sans précédent, et je dirais très, très, très vraiment difficile, parce que je ne veux pas dire impossible, à rééditer. Et comme la bibliothèque marocaine en ouvrage sportif est très pauvre, alors je me suis dit qu'il fallait peut-être aider mon club à enrichir sa bibliothèque par un ouvrage. Et j'ai décidé de le lancer par amour, par passion. C'est pour ça que j'en suis d'ailleurs l'éditeur, parce qu'aujourd'hui, les livres euh, ne peuvent pas gagner, les auteurs ne peuvent pas gagner d'argent dans le livre au Maroc. On sait très bien la situation de lecture dans le pays, mais pour moi, c'est un livre de génération. C'est un livre qui ne sera jamais mort parce qu'il revient sur un événement qui restera à jamais gravé dans les mémoires et des Rajaouis et des Marocains, puisque, à ma connaissance, c'est le seul événement sportif qui a fait sortir tous les Marocains dans les raies de Tanger à La Gouera depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations 2004, et ça remonte déjà à 11 années. Donc c'était quelque chose d'historique. C'est pour ça aussi que j'ai insisté à ce que la qualité de ce livre soit premium, de très très haute qualité, pour que le livre puisse rester dans les bibliothèques des dizaines d'années. Et j'ambitionne avoir, génération en génération, ayant ce livre entre mains, pourquoi pas un jour un autre livre. Ce sera peut-être le Barça, non? Pourquoi pas? Mais je pense que le Barça n'a pas besoin de moi pour ça. Je vous dis juste un chiffre. J'étais au musée de Barça et j'ai appris il y a quelques semaines que rien qu'entre janvier 2015 et mai 2015, il y a déjà 10 livres sur le Barça qui sont sur le marché. C'est pour vous dire que c'est d'abord un bon business en Europe, en Espagne, au Barcelone, mais aussi c'est une lecture, c'est une culture de lecteur chez ces gens-là, malheureusement que nous n'avons pas, mais à charge pour nous de faire un effort aussi pour produire et attendre le feedback des lecteurs et de la population par rapport à ces livres. Et je reviens pour répondre à votre question par rapport au livre Raja de légende sur la Coupe du Monde des clubs. Bon, les ventes se passent bien, sur un rythme qui n'est pas mal, mais il faut savoir que ce genre de livre, il se vend sur la période, sur la durée, parce que c'est un livre d'histoire et qui se vendra de génération en génération. Bon courage, on vous remercie pour cet Merci à entretien. vous.